Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 7e semaine de notre parcours en sciences des données pour le management. Depuis le début du cours, nous avons posé les fondations. Nous avons vu comment identifier des problèmes métiers. Nous avons appris à collecter, nettoyer, stocker et modéliser les données. Nous avons même commencé à formuler des hypothèses et à concevoir des systèmes qui prescrivent des actions concrètes. Mais une question cruciale se pose maintenant. Que faire de ces résultats? Comment les présenter aux décideurs? Et surtout, comment s'assurer qu'ils soient compris, mémorisés et suivis des faits? C'est précisément le corps de notre thématique cette semaine. La narration des données, ou en anglais, le data storytelling. Un art hybride, un exercice d'équilibriste entre rigueur, clarté et sens du récit. Car une vérité mal racontée peut devenir inaudible et une analyse mal interprétée peut conduire à de mauvaises décisions. L'erreur la plus commune dans les métiers de la donnée, c'est de croire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas vrai. Les chiffres ne parlent pas du tout. Ils attendent qu'on leur donne une voix. Prenons un exemple simple. Un tableau de bord montre une chute de 12% des ventes dans la zone Est. Pour une équipe data, c'est un signal d'alerte. Mais pour un directeur commercial pressé, c'est peut-être juste un chiffre parmi tant d'autres. Alors, comment attirer son attention? Comment transformer cette alerte chiffrée en message qui interpelle, en histoire qui convainc, en appel à l'action? C'est là qu'intervient la narration. La narration des données s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est le message. Que doit retenir votre audience? Quelle est l'idée clé? Le deuxième, c'est le visuel. Comment illustrer ce message? Quelle forme graphique le sert le mieux? Et enfin, le troisième, c'est l'émotion. Oui, même dans un cadre professionnel, l'émotion a sa place parce qu'elle capte l'attention, crée de la résonance et ancre la mémoire. Imaginez une réunion avec des décideurs. Si vous montrez un diagramme complexe avec 6 courbes croisées, 12 couleurs et une légende en taille 6, vous perdez tout le monde. Mais si vous commencez par « Nous avons identifié une rupture de stock récurrente dans la zone Est. À cause de cette rupture, 143 enfants n'ont pas reçu leur goûter à l'école la semaine dernière. Voici comment nous pouvons éviter cela dès demain. » L'attention est immédiate. L'analyse n'est pas diluée. Elle est incarnée. Elle touche et surtout, elle agit. Revenons maintenant à notre fil conducteur, Oralis Distribution. Ces dernières semaines, nous avons suivi leur parcours analytique. Nous avons vu leur retard de livraison, leurs problèmes de stockage, leurs tentatives de modélisation prédictive. Mais aujourd'hui, Oralis se heurte à un nouveau mur. Les data scientists ont identifié des solutions concrètes. Un moteur de recommandation fonctionne. Les prédictions sont fiables, mais les recommandations ne sont pas suivies. Les décideurs doutent. Les chefs de région ne changent pas leurs pratiques. Et pourquoi? Parce que le message n'est pas encore passé. Alors l'équipe change d'approche. Elle décide de raconter une histoire. Voici la séquence narrative utilisée par Oralis. Premièrement, le contexte. Dans la région sud-est, 27% des yaourts sont jetés avant consommation. Deuxièmement, le coût humain et logistique. Cela représente 3,2 tonnes de nourriture gaspillée par mois et des dizaines de clients qui quittent la marque. Troisièmement, le levier. Un simple ajustement de l'ordre des livraisons permettrait d'éviter cela. Et quatrièmement, l'essai pilote. Nous avons testé cette solution sur 3 semaines. Résultat, 30% de gaspillage en moins et une satisfaction client en hausse de 14 points.
Cinquièmement, l'appel à l'action. Nous recommandons de généraliser ce changement à l'ensemble des points de vente du quart sud-est dès lundi prochain. Ce n'est plus une analyse, c'est un récit orienté action. Et ce récit a convaincu. Le comité de direction a validé la mise en œuvre et aujourd'hui, l'équipe Dada participe même aux réunions stratégiques. Elle a gagné sa légitimité, non pas par la sophistication des modèles, mais par sa capacité à rendre les données lisibles, utiles et percutantes. Mais attention, raconter les données ne veut pas dire les enjoliver. La frontière entre narration et manipulation est très fine. Vous ne devez jamais cacher une incertitude, gommer un biais ou omettre une contre-indication. Votre devoir en tant que professionnel de la donnée, c'est de dire la vérité, même si elle est complexe, même si elle gêne. C'est pourquoi chaque narration doit être accompagnée d'un niveau de confiance sur les chiffres présentés, d'une explication claire de la méthodologie et d'un espace de discussion pour les objections. Une bonne narration, ce n'est pas une publicité. C'est un point entre l'intelligence analytique et la responsabilité managériale. En conclusion, souvenez-vous de ceci. Dans une entreprise, les données peuvent éclairer, mais seule une bonne narration peut guider. Vous n'êtes pas juste un analyste. Vous êtes le traducteur du réel, celui qui transforme les tableaux en décisions, les anomalies en stratégies, les chiffres en changement. Et cette compétence, c'est peut-être la plus rare et donc la plus précieuse dans notre époque saturée d'informations. Sur notre forum de discussion, je vous propose une activité concrète. Choisissez un indicateur réel ou fictif lié à votre métier ou votre domaine d'étude. Présentez-le sous forme d'une mini-narration analytique. Vous devez inclure le contexte, un chiffre clé et une recommandation. Je vous lirai personnellement et j'interviendrai pour vous aider à améliorer vos récits tout au long de la semaine. Merci de votre attention. Bonne semaine d'exploration narrative et à très bientôt pour notre prochaine session.